Bonjour à tous, bonjour à nos amis de la diaspora et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Moi, Zordi, préside la conférence de presse de l'Union Peuple mauricien qui pour axer principalement la manifestation qui nous peut organiser demain, une protestation, une manifestation pacifique qui nous peut organiser pour protester contre la faim qui peut sévir dans le pays. Nous pouvons organiser une manifestation là pour protester contre la pauvreté qui peut prendre de l'ampleur dans le pays. Donc, nous prenons deux intervenants. On passe la parole dans un premier temps à Nina. Merci Ivo. Alors, pour commencer, pour informer, si je te rappelle, dans le budget 2015, donc ça, gouvernement qui était au pouvoir en 2014, Alliance Les PEP, il fait SAG, donc ce Anirudh Jagannath, il fait un plan Marshall. Plan Marshall pour éliminer l'extrême pauvreté avec l'aide des experts de UNDP. Tu finis mettre 2,2 milliards dans ce projet-là et parti pour les personnes sur le carreau, tout le monde qui peut sortir depuis l'extrême pauvreté. Ça, à l'époque-là, je trouvais qu'il y avait 60 poches de pauvreté, c'est-à-dire 37 000 dimoun dans l'extrême pauvreté. Pourquoi je me pose la question? C'était jusqu'à 2020 qui ce programme-là pour initier et commencer et fini. Je me pose la question, qui n'arrive ça? Qui finalité là-dedans? À ce là nous pouvons trouver que la pauvreté peut aller de pire en pire. La classe moyenne peut devenir plus pauvre et la classe pauvre peut devenir encore plus pauvre. Pas une cause Covid, la guerre. Déjà, nous avons fini comme tout ça là avant Covid et avant la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté qui est prévue le 17 octobre dans le calendrier des Nations Unies, et aussi un SDGs, c'est-à-dire Sustainable Development Goals numéro 1, c'est-à-dire par poignant la faim dans le monde. C'est ça mon but des Nations Unies. Nous peut organiser, LPM, peut organiser une marche le 14 octobre, c'est-à-dire demain. Rendez-vous 14h à la place de la cathédrale. Nous pouvons commencer, nous pouvons descendre code PMO, nous pouvons donner une lettre pour demander qui il y a dans l'intention de faire, comment bien adresse ce problème-là. La pauvreté, comme je tout connais, c'est un problème de droits humains qui est bafoué. Non seulement c'est un problème physique, mais moral. Quand tu veux une peine à manger, peine à logement, tout ça, vous êtes moralement affecté, vous êtes dans stress. Je connais sa phrase Roti Kapra Makan. Roti, c'est le pain, Kapra, c'est le vêtement, et Makan, c'est le logement. Ce slogan-là, qui commençait en Inde, et un gouvernement fin tombé à cause de ce slogan-là. C'est man basique pour que les gens vivent proprement et bien et heureux. L'objectif de la marche, c'est pour demander le Premier ministre mettre en place un système de collation ou de repas pour mes enfants, mes écoliers, non seulement pendant l'école, mais 365 jours, c'est-à-dire même pendant vacances. Quand nous causons repas, ça peut être du pain, du beurre, fromage, fruits secs, comme à l'époque je peux donner. Mais aussi, et peut-être plus intéressant et plus économique, qui maintenant nous cause du riz ou du pain et une salade de lentilles ou de fruits. Parce que nous rendons compte que dans les légumes, il y a autant de calcium que dans du pain et fromage. Nous sommes capables de demander l'expertise d'un organisme international, de nouveau, comme je l'ai fait à l'époque, que ce soit FAO ou UNICEF. Et nous surtout demander tous les parents, tous les Mauriciens solidaires avec nous. Viens pour lui demain à désert 15, nous pouvons commencer la marche. Nous bisons nous tous lancer la main dans la main pour que ce projet-là réalisé. Merci beaucoup.
Merci Lina. Donc avant qu'il me passe la parole à Daniel, me tenais à rappeler qu'il y a 60 poches de pauvreté inidentifiées, donc d'après ce qui nous fait tendre là, dans le budget 2015, 60 poches de pauvreté. Il y en a plusieurs dizaines de milliards inidentifiés pour éliminer ces poches de pauvreté là. Ben milliards là, infini, hein. Ben milliards là, ça est infini, servi, mais 60 poches de pauvreté là, il augmenté certainement, il y en a plus 60, il y en a plus. Donc, définitivement, la pauvreté est un fléau voulu politiquement, ou alors, épouse une solution qui peut dire où, trouve une solution pour qu'il dise gagne manger. Nous peut cause une affaire de base pour vivre, manger, logement et habillement. Merci. Donc, je passe la parole à Daniel. Merci Ivo. Alors, bonsoir à tous mes camarades et à la diaspora qui écoute nous. Et comment mes camarades précisément nous aujourd'hui au LPN, nous l'amorce l'initiative pour aider à faire prendre conscience. La marche pour l'éveil des consciences contre la misère qui les enfants Maurice souffrir. Les enfants Maurice pas mangent à leur faim. Ze béal dormir ventre vide. Mais au-delà de peine à manger, il y a aussi une quantité fléau qui guette les enfants. Et pourtant, Maurice signe une quantité traitée, une quantité accord avec un organisme international que nous supposé quand même traite ce problème-là, apporte des solutions. Mais qui nous trouvons dans un rapport international, Maurice, nous trouvons Penadata. Par exemple, quand nous dit, est-ce qu'il y a dernier rapport qui nous donnait pour l'UNICEF, qui quantité des enfants souffert de la faim, de la misère Maurice, Penadata, no data. Nous dans un pays qui le taux de mortalité infantile lit au plus haut, ce qui n'est pas normal. Et là, dernier rapport qui nous demandait, nous et d'autres encore, les enfants qui sont morts par overdose. N'a aucun chiffre. Parce que le moment est bien grave. Ce qui est bizarre connaître, c'est que même la drogue peut un fléau, ça c'est clair et net, mais la drogue peut tuer les enfants. Déjà au primaire, ou si vous avez un professeur primaire capable de dire où, et là, les enfants sont drogués. Ils sont drogués parce que quand vous vivez dans une poche de forte pauvreté, quand vous payez à manger, vous payez le nécessaire essentiel, ne serait-ce qu'un bon logement, vous tombez facile une victime de plusieurs fléaux, dont un plus terrible encore dans Maurice, la drogue. Nous, les enfants, viennent zoquer pour les marchands la drogue. Et là, malheureusement, morts carrément, overdose. Ça, c'est la réalité à Maurice. Dans mon école, les enfants ne sont pas capables d'apprendre. Les bêtes qui vont faire un livre, vous donnent cadeau, ou donnent transport cadeau, quand la base même n'est pas là, c'est-à-dire manger. Comme l'école ne était pas pour demander dans le collège, dans l'école primaire, ben là, organisé pour capable de manger. Au gouvernement, gagne l'argent. Il y a l'argent, il y a beaucoup de gaspillage, il y a, comme Nina a dit, il y a un Marshall Plan, il y a un budget, mais il n'y a aucune transparence. Quand l'argent est allé, qui peut faire concrètement, qui résultat, capable de nous faire, mais résultat côté, il n'y a résultat. Donc, il n'y a aucune transparence. Non, il n'est pas clair et nous sommes contents, nous, et là nous faisons un appel aussi à une ONG qui occupe les enfants, venir participer à la marche là. Parce que qui nous veut dire aujourd'hui, c'est que nous, les enfants, souffrir. Et quand nous veut dire nous, les enfants, souffrir, ça veut dire que demain, c'est nos pays qui sont en danger. Si vous tuez la jeunesse, si vous tuez dans l'œuf même, si vous êtes dans une petite enfance, vous n'êtes pas capable et la possibilité d'une adulte, veut dire qu'il ou tuer pays là. Et malheureusement aussi, nous devons dire qu'il finit dans une poche bien ciblée.
Donc, il finit faire un premier travail, connaît quand il y a un problème là et qui bizarre faire. Qui fait pas bien faire correctement et de manière scientifique, ça nous renvoie la balle au gouvernement. C'est ça l'idée conscience. Mais nous, dans nos capacités en tant que citoyens de ce pays, nous bémarcer, nous dire non. Et la lettre, nous pouvons aller au Premier ministre demain, mais bien connaît aussi qu'il y a une lettre pour suivre aussi au niveau de Ombudsperson for Children, au ministère de la Sécurité sociale, intégration, et aussi au ministère des Genres. Tout cela, nous devons faire, nous, au niveau LPM, nous devons prendre l'initiative, mais la mort, c'est pas juste pour LPM. Nous devons inviter tout le tous ceux qui sont concernés, parce qu'ils ont dit, misère là, ils ne pas dans nous la case. Mais demain, ils peuvent affecter nous. Donc, c'est pas toujours les autres. Et il n'est pas nécessaire aussi, comme on nous trouve beaucoup des fois, nous pouvons être un doigt accusateur. Ceux qui veulent souffrir de la misère. Nous demandons un peu de compassion, de la solidarité et venir nous marcher pour un pays meilleur. Merci. Merci Daniel. Alors, moi, je peux faire un appel également à tout le monde qui sont concernés par ce problème qui nous peut soulever là. Du monde qui bien comprendre qui demain, c'est pas mal de gens qui aujourd'hui peuvent souffrir de la faim, qui aujourd'hui peuvent souffrir de la misère, qui sont capables de permettre le luxe, venir dans une manifestation à 2h l'après-midi, donc pour lui. Ça va dire que salaire là, je peux tracer pour vous guetter que je peux gagner pour manger, pour au moins pour vos enfants manger à soir. Ça veut dire que les gens qui sont concernés par cette manifestation qui nous peut organiser demain là, c'est des gens qui justement, je t'ai mangé dans votre assiette. Et je suis conscient de la situation. Je suis conscient qu'il y a des gens qui peuvent souffrir de la faim aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le centre de Port-Louis, ou pas cave, passe contre la banque, côté Edith Cavell, passe contre la banque, contre la chaussée, si PENA, ND, 3 mendiants, qui peut demander pas casse, qui peut demander manger, acheter manger pour moi, s'il vous plaît. Ça qui m'a demandé à acheter. Alors, je pense qu'il est important que tout le monde camarade qui regarde cette vidéo là déjà, je te commenter, je te partager et surtout, je te cause dans ce rendez-vous qui nous peut donner là. Élément très important, nous manifestations, demain il y a une manifestation mauricienne. Pays n'a aucune communauté là-dedans là. Nous disons bien, aujourd'hui dans nos pays, il y a ABCD comme communauté, et il y a A majuscule, A minuscule, A grande lettre, A petite lettre. Aujourd'hui, il n'est pas comme ça là. Quand nous pouvons manifester pour une affaire aussi grave que ça, nous pouvons dire où les enfants peuvent faire dans ce pays-là, nous pouvons dire où il y a des gens qui peuvent aller vendre vide, nous pouvons dire où il y a des gens qui ont demandé s'arrêter, je ne demande pas casse, je demande manger. Ça veut dire que la situation est extrêmement grave. Ça, c'est ce qui nous peut trouver. Tout ce qui nous peut trouver est beaucoup plus grave encore derrière. Donc voilà pourquoi il est important que demain, des gens mobilisent, viennent soutenir l'action de manifestation pacifique qui nous peut organiser pour rappeler au gouvernement qui depuis 2015 il identifie 60 poches de pauvreté. Aujourd'hui 60 poches ils ne viennent pas connaître si pas 100 si pas combien, ils bien remettre ça au budget pour aller comme un poche de pauvreté. Nous ce qui nous peut dire c'est que nous peut faire travailler là au terrain, nous peut attirer l'attention sur la gravité de la situation alimentaire en Maurice. Merci à tous. Si vous avez une question. Est-ce que ce genre de manifestation a l'efficacité de faire pour compte de l'essence, l'augmentation de l'essence, ou les courses, ça n'a pas mis un effet, c'est là que ça va sonner les cloches du bâtiment du Trésor, comme les ministre. Alors, d'abord, je réponds, après je donne l'occasion, mon camarade répond aussi. D'abord, une manifestation pacifique, c'est l'expression souveraine du peuple. Ça veut dire que la souveraineté du peuple, il exprime dans les urnes et il exprime à travers une manifestation pacifique dans les rues. Ça, c'est N. Deuxièmement, moi, je connais qu'ils ont dit nous n'avons plus pu mettre masque et nous manifester contre le port du masque. Je connais qu'ils nous manifester contre la hausse du prix de l'essence et je connais que ça évite nous une autre augmentation encore du prix de l'essence. Donc,
l'action souveraine du peuple à travers la manifestation ne doit jamais être considérée relativement à résultat qui vous gagnez, mais il est bien considéré par rapport à l'expression souveraine qu'il y était. C'est-à-dire que nous un peuple souverain et nous pouvons descendre dans la rue, nous pouvons dire nous pas d'accord avec ça. Donc déjà, as such, ça même ça déjà, il faut en tant qu'action. Donc, par contre, nous laisse Daniel éventuellement. Et puis aussi, ce qui est bizarre, quand nous devons manifester, et comment Ivo Mokwani fait dire bien clairement, c'est aussi la responsabilité du citoyen qui se veut responsable. Mais dit un éveil à la conscience. Et tant qu'il nous pas éveille conscience, parce que nous conscients, nous, au LPM, qu'il y a un problème. Et il nous devoir éveille la conscience des gens. Et quand on a un éveil de conscience, c'est le début même de la solution. Et nous croyons là-dedans. Alors moi, pour ajouter que quand la pression de la rue peut faire entendre lui, man là dans le gouvernement, et un manico, je peux écouter. Ils vont fait dire non seulement pas une augmentation de prix de l'essence, mais là, nous pouvons demander une affaire humaine, à dimension humaine. Il dépasse mes histoires casse. Là, nous pouvons demander de manger. Moi, vraiment espérer que sa action dans ce chemin-là, il peut faire un effet. Et moi, convaincu, si je tenais l'équerre, comme le Premier ministre ouvert sur la bouche souvent, il dit, we are a caring government, il peut faire ça. Parce que s'il est arrogant, s'il continue dans ce qu'il peut faire là, ben, comme on nous fait dire là, le roti kapramakan, capable renverser ce gouvernement, comment il est arrivé dans l'aine. Donc, les bizarres, beware. He has to be beware of what's happening. Les bizarres lire entre les lignes, parce qu'il a, Dimoni arrive jusqu'à là, la tête peut monter même, c'est-à-dire de l'eau peut monter et je peux couler. Donc, vraiment, moi, je pense que sinon, nous ne pouvons pas faire. Nous quand même convaincus qu'il peut être l'effet. Voilà, merci beaucoup. En quelques mots, qui se peut demander de quoi le président? Voilà, mon fait dire là, ce qu'il nous peut demander, c'est que le Premier ministre mette en place un projet pour donner un repas, une collation. Soit comme à l'époque, je t'y fais du pain, du beurre, fromage, etc. Mais nous devons faire attention parce que écologiquement, le fromage vient de la vache et aussi, c'est un gros problème pour gagner du lait. Maintenant, je ne trouvais aussi que mes enfants, depuis 0 à 5 ans, j'ai bien besoin de calcium. Mais à partir de l'école, de collège, le calcium peut être moindre. Donc, qui fait nous pas aller dans le sens de l'écologie et de l'environnement, nous capables de les autres protéines, les autres calcium, que ce soit lentilles ou légumes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont dit ça là, parce qu'ils nous besoin think out of the box. Nous pas capables de faire nécessairement comme longtemps nous pouvons faire. Nous capables de faire différemment, évidemment avec l'aide d'un expert des Nations Unies ou nous man diététiciens, nous man du monde. Il faut pas non plus quoi qui nous pas qu'on faire li. Nous capables faire li. Nous avons une expertise dans Maurice, nous pas nécessairement besoin de ça ailleurs, mais ce serait bienvenu qui nous demande aussi de l'aide et qui man la vie de nous. Mais nous peut demander ça et nous peut demander ça non seulement man jour l'école, mais tout le long de l'année. Parce que mes enfants je demande même quand je vais dans l'école. Donc c'est ça, c'est le point le plus important dans nous l'aide. Le point de départ, c'est 27. Non, on mettra tout. Parce que, d'ailleurs, mon l'article en l'Angleterre, je paierai mettre ça en route pareil. Donc, il suffit de le chiffrer et moi aussi, si nous arrêtons de faire gaspillage, comme Daniel Indier, moi aussi, qui nous sommes capables d'avoir assez d'argent pour capable mettre ça en place. Oui, et juste la question était si nous demandons ça, juste pour Zep. Le point de départ. Ouais. Le point de départ. Non, le point de départ, c'est l'île Maurice entière, parce qu'il nous visait à connaître au disou. C'est pas seulement dans ma poche comment tu peux faire croire. Partout où il y a des enfants qui peuvent manger. Ce qui visait à connaître beaucoup de monde qui perd du travail. Beaucoup de monde peuvent capable de rejoindre debout par rapport à l'augmentation des prix. Et partout, nous trouvons des enfants qui mangent la moitié vente ou bien pas du tout. Donc, nous nous demandons qui
nous élargir, nous et un moyen qui nous donne des enfants manger. Que tous les enfants de la République capables de gagner. Et c'est là, si on a par choix, je dis non, faire une œuvre. De toute façon, je pense que je peux procéder pour faire aller, mais que ce soit étendu à tous les enfants de la République de Maurice. Enfin, l'important aussi là-dedans, si je permets de m'en rappeler, c'est qu'il nous peut faire ça la mort, là, parce qu'on trouve dans l'agenda l'actualité du Premier ministre ou du gouvernement régler le problème de la pauvreté et de la misère alimentaire aujourd'hui là, Maurice? À ma connaissance, non. À ma connaissance, il rien dans le cabinet des ministres par rapport à tout ça là. Si nous pouvons faire ça la mort, ça, c'est parce que nous qui sommes au terrain, nous pouvons trouver du monde dans qui la misère de PET. Et bien sûr, il dépasse nos capacités. Il dépasse nos capacités à capable aider. C'est la responsabilité, l'obligation de l'État de le faire. Voilà pourquoi nous prenons le chemin demain à 14h. Aujourd'hui, tous les samedis, on pense de faire une remise de Pâques. Quel est Non, nous pas faire remise de Pâques, nous donnons à manger. Nous donnons à manger à nos enfants principalement, majoritairement nos enfants. Et c'est un repas équilibré, bien sûr, un bon repas équilibré. Tous les samedis, nous fera. C'est malheureusement le seul jour de la semaine qui nous a fait aller, parce que chacun nous a l'occupation et il n'est pas possible de sustain économiquement quelque chose comme ça aussi tous les jours. Mais encore une fois, nous pouvons faire aller, nous, par humanité et aussi parce que c'est nous l'engagement. Mais ce n'est pas nous l'obligation. Par contre, c'est l'obligation de l'État de s'assurer que les gens ne soient pas en dessous du seuil qu'on appelle de malnutrition. Ok? Est-ce que le prix peut augmenter de semaine en semaine? Ah, définitivement. Il commence à avoir une amélioration, c'est-à-dire moins de personnes. Non, une instabilité, bien sûr, qui peut instaurer. Mais si vous voulez, le but de sa conférence de presse aujourd'hui, c'est pas vraiment cause là. Nous n'avons pas trop envie cause là. C'est une action sociale que nous pouvons faire. La conférence de presse veut dire que le peuple a faim, oui. Le peuple c'est. Oui, nous fait aller, nous pousser. Mais vous connaissez, tellement, premièrement, tellement, tigit, c'est que nous pouvons faire là. Mais si on relève le point, oui, nous fait aller, mais seulement tout le parti politique qui vient faire ça aujourd'hui. Tout le parti politique qui se prétendent être des partis politiques démocratiques, qui sont amoureux de ce pays, qui croient dans les valeurs de ce pays et de la République, ils ont faire ce qu'ils nous peuvent faire là. Donc, pour moi, pas envie de vraiment nous épancher nous plus là, dans le sens qui c'est une affaire qui aujourd'hui la responsabilité de chaque citoyen. Chaque citoyen. Il a sa responsabilité là. Si vous permettez, on peut demain finir ça dans ensemble. La petite phrase de Paul Jacquet à Rodrigue disait comme ça qui parfois que la proportionnelle, ça peut diviser un peu l'Assemblée régionale de Rodrigue. Je viens de demander ça dans le tout dernier document. Oui. Alors, pas de problème. Je dis premièrement, ça dit qui peut causer là, par Vin Jagnac, il n'est pas un démocrate. Parce qu'ici, il est un démocrate. Déjà, tout le problème qui nous gagne, trouve bulletin numéro 1 dans boîte numéro 19, l'IM depuis là-haut, tu peux stacker, si vous arrivez en colère avec nous, tu connais un démocrate comme nous, pas qu'à accepter ça. Laisse tomber, nous refaire l'élection parce qu'il y a un bulletin là. Un bulletin gagne dans la nature pour une différentes circonscriptions quotidiennes. Mais rien que ça, s'il est un démocrate, tu peux arrêter ça. S'il est un démocrate, il y a Fan Raman, tu vous avez fini par ce poste. Donc, vous pouvez demander à répondre à une question, un point soulevé par un autocrate qui porte sur la démocratie. Ok? Donc, définitivement, il n'est pas pour trop sur l'importance. Il n'est pas pour trop sur l'importance parce que le système aujourd'hui, quand il est sur place, et lui-même, il dit où, et n'existe des prétendants au poste de Premier ministre, c'est Naviran Moula Moubiali. Donc, pour moi, ces propos sont tenus par un autocrate, pas un démocrate. Nous sommes un parti démocrate. Nous croyons qu'il y a besoin d'un proportionnel pour une meilleure représentation de toute la population mauricienne. Oui, s'il te plaît. Pour surtout rajouter, parce que ce matin, on écoutait qu'il disait qu'il y a plus de femmes. Alors, pour rappeler que si il y a plus de femmes, ça aurait été simplement passe la loi par majorité simple pour une plus de femmes qui sont capables dans l'Assemblée là. Quand l'IN rattache ça avec la réforme électorale, nous allons en arrière.
parce que dans ce réforme électorale, l'opposition pas capable de signer, pas capable de voter, parce qu'il tient des affaires qui pas bon là-dedans. Et là, maintenant, ils peuvent dire besoin plus de femmes. Mais c'est simple, hein? Mardi, il est venu, il dépose une motion, la loi, il dit que par cette majorité, nous, car sans lui, il fait plus de femmes. C'est pas 3 quarts, non. Ça me chie. Merci beaucoup. Et c'est parce que cette question-là, c'est pas le rôle des leaders de mettre beaucoup de femmes, parce que Marie Campénal alors, il va empêcher une partie, parce que si nous rappelons bien, c'est 303 madame dans le numéro 4, il y a quelques années, ça a quand même 3 madame. Ouais, c'est une question des leaders. Ok. Là, j'ai une seule affaire. Ici, au LPM, tous les leaders concernés, nous sommes très sensibles à la question et vous pourrez remarquer qu'il y a énormément de femmes qui sont là avant que nous. Pour les autres partis, je les sois poser la question, qui fait je pas faire li. Il y a certains partis, comment dire, il y a juste l'enfant d'eux, la fille d'eux, qui peut être, comment dire, équivalable, comme madame. Il y a les autres partis, il faut dire, il y a un nom d'un illustre personnage pour, comment dire, il y a l'existence d'un parti là. Nous, c'est pas comme ça ici. Et encore une fois, c'est une question de volonté politique, pas uniquement des leaders. Volonté politique. Et là, le terme politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large qu'une simple partie là. Qui type politique nous est dans nos pays? Il y a une quantité de femmes et dans LPM qui est l'avant, où vous trouvez qui vision, qui l'envie, qui prétention nous est pour nos pays. Passe la parole. Non, mais pourquoi avoir une réponse à ça, c'est exactement ce que je peux dire. C'est pour les autres partis, bon, nous les autres à notre conscience, tant qu'à nous ici, la question ne se pose pas. Bonne femme est dans notre place, bonne femme prend notre place. Et aussi, c'est pas une question de leaders, nous travaillons en collégialité et qui fait que toute décision est prise en collégialité et donc l'accès à la parole, l'accès aux décisions, d'y donner à tout le monde, donc les femmes ont leur place. Dernière question, la rentrée parlementaire dans quelques jours. Qui se attend? À quoi se attendre? Alors, premièrement, je dis bien haut et fort, Parlement qui nous donne Maurice, c'est un siècle. C'est pas un parlement. Quand on trouve une question qui peut être posée dans le Parlement, là, quand on peut rentrer, et il y a plus que 100 questions inadressées à Pravin Jagnat, et il y a un député de l'opposition parlementaire qui peut poser une question, l'Oban devise, mais il peut poser une question à cette l'Oban devise, alors que la banque, il finit déclare milliards, et ils ont fait casse aux transactions de devises. Ils ont fait énormément casse aux transactions de devises. Il est clair que dans ce Parlement-là, nous allons guetter combien de questions est posé la fin. Nous allons guetter combien de questions peut poser le problème du quotidien, par exemple, violence au travail. Par exemple, la passivité et l'inaction du ministère du Travail qui est une cause de pauvreté. Quand vous pouvez perdre un travail, quand vous pouvez gagner 20 000 roupies la paye, et qui peut avoir un programme quand vous gagnez 90% ou la paye. Mais c'est le manger en moins ce qui peut rentrer dans la case, ça. Donc, pour vous dire, nous connaissons que nous pouvons continuer à faire notre travail de extra parliamentary questions. Nous pouvons continuer à faire notre travail de extra parliamentary questions, continuer à demander des questions qui, comme on connaît, lors des dernières sessions parlementaires, extra parliamentary questions, il amène beaucoup de points de l'avant que le leader de l'opposition tient capable de faire, qui membre de l'opposition parlementaire tient capable de faire. Donc nous continuons notre travail extra parlementaire, mais toujours en force. Donc dans quelques jours là, dans 2 jours, nous avons non, nous laissons les députés de l'opposition parlementaire montrer que ce papier travaille d'abord. Montrer que ce papier pose une question qui les peuples attendent de causer. Après, les là, nous avons une argument de question. Parce qu'à la base, c'est eux qui sont payés pour faire ça. Donc, nous les autres, oui, nous les autres posent une question sans question, je ne pose pas Premier ministre là. Nous les autres posons une question. Nous avons dit quelle quantité, en phase avec la réalité du terrain aujourd'hui. Après, nous avons une question, nous avons l'espace journalisme, les médias disaient qu'il y a une question qui est en phase avec la réalité et qu'il y a une question qui n'est pas en phase avec la réalité. Et en plus, une question, c'est qui nous attend de la rentrée parlementaire. Nous, au niveau du LPM, nous pas attendre grand-chose, excepté que si jamais on gagne une source de conscience et de dignité réelle,
et politique, vous êtes démissionné, vous retournez le pouvoir au peuple, nous allons dans une élection et nous voter. L'opposition au Parlement, le gouvernement déjà, qui lui donne élection. Nous attendons qu'il lui donne élection. Oui. C'est tout. Alors, l'autre point là, quand nous dit à l'opposition parlementaire démissionner, je me rappelle où qui en 1967, en mars 1967, dans nos pays, l'opposition, qui partit beaucoup plus majoritaire qu'aujourd'hui, une opposition équivalente, si ce n'est moindre qu'aujourd'hui, qui démissionnait pour déclencher l'élection. En mars 1967, vous les soyez vérifier, mon chèque, mon pédiaou, je ne démissionnais pour déclencher l'élection. En mars 1967, il est possible de démissionner pour déclencher l'élection. Aujourd'hui, en 2022, l'opposition n'a pas qu'à démissionner pour déclencher l'élection. Donc, laisse les peuples disaient, nous connaissons qui peut arriver. S'il n'y a plus rien, on est arrivé sur les horaires. Si vous pouvez en rien, ou si vous pouvez en rien, donc vous pouvez encore là aller. Merci beaucoup pour votre question et merci beaucoup pour votre présence.